de nous suivre. Merci également Yakondima ko s'abonner justement pour Bozouakaton Yakolanda. C'est grand rendez-vous. Il y a décryptage et actualité politique dans la République démocratique du Congo et Colonabiso. Tozawana, actualité, Makamba Koloba, Eza Ebele, justement, Toyambi, un politologue, cadre ya Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Yende toko discuter naie, ko échanger autour, il y a un certain nombre de sujets, par exemple, l'Ikambouya, cette dynamique d'apaisement au Ekotina parti présidentiel UDPS, mais aussi l'après-Caméré, ça se conjugue déjà dans l'Assemblée nationale, mais avec un seul bémol, une seule condition, nous attendons les orientations du commandant suprême. Boroye Banani a le Bimalobawana et on en parlera justement dans l'émission. Joseph Mbenza, le politologue à Zanabiso Mbote. Mbote Ndeko, grand journaliste, merci pour l'invitation. Une fois de plus, c'est vraiment une immense joie de me retrouver dans ces beaux cadres. Vous savez, quand vous avez des chaînes d'un niveau haut, oso analyser avec tout le confort, ça donne envie. Donc merci pour votre invitation aussi. Donc merci Nabaonius Bolanda Bisso. On n'a pas la prétention de tout connaître, mais c'est un partage. Ça dit place au Kwea, beaucoup peu au coma. Bon, on va Kwea qui place aux mains, c'est dans l'ensemble. Mais avant de commencer, je voulais interpeller les autorités sur l'insécurité à Mongafula. Parce que j'aimerais retenir Miko Awa, le Kolanga, pour ne pas déranger. Mongafula, les équipes commune Mongo paisible. Mais depuis un certain moment, Monga Foulé commis ventre mouille insécurité. Donc, il y a un soutenir par initiative, il y a questeur Assemblée provinciale, l'honorable Socrates Moubenga qui se bat tant soit peu pour faire bouger les choses. Talarati à niveau, Batubagomina va siffler, pour nous souffler pour créer un peu cette moi formé à alerte. Okay. C'était son initiative, donc nous soutenons ça. Tous ces appels à Bakontiba s'impliquer. Zara Monga Foulaté, c'est toute la province de Kinshasa, mais coup de chapeau à l'honorable Socrates Mbengaï. Nous outil Congo central. Oui, nous venons il y a la Congo central, il y a forêt de Mayombe, c'est-à-dire dans les fins fonds. Donc il faut être courageux, assez fort pour aller, parce que tout Tamboline avion on a fait la route avec son excellence Madame la Première ministre. En tout cas, c'est une femme exceptionnelle, elle est très forte. Moi, je me disais qu'à Oleka, à Olemba, mais on s'est rendu compte que Bissonnet Olemba qui il a continué. Ah, papa. Donc, c'est-à-dire, nous avons quitté Kinshasa. Elle nous a rejoint au niveau Mwanda par avion, mais elle est rentrée par la route. C'est-à-dire, à partir de Mwanda, elle est allée visiter le port à eau profonde. C'est déjà effectif, la construction. Ici, nous saluons la vision clairvoyante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma Premier ministre, à mettre en musique fidèlement, je dis fidèlement. On a visité de visu. Dans tout ça, sur un stade, il y a pose la première pierre. Non, pose la première pierre a évolué. La situation a évolué, comme dans le niveau, il y a qu'à draguer ma belle bima pour créer la profondeur. Donc, digue déjà construite, et puis, délocaliser déjà, relocaliser, parce que ça parmi corps suspensif, relocalisant ailleurs, et là, il a été aussi visité. Donc, c'est une immense joie. Et là aussi, lancer des travaux de construction de route là à Mwanda. Et de Mwanda, nous sommes toqué Boma Toleki, na véhicule, toqué Manterne toqué Lemba, toqué Patou, toqué Lukula, là où il a lancé des travaux parce que le président de la République a lancé la construction de la route Manterne jusqu'à Singini. Chez Joseph Kasavubu. Et la première ministre a fait la route. Je ne vous dirai pas c'est combien, c'est plus de 800 km de Kinshasa. Il a fait la route. Nous sommes arrivés à Tchela, là où elle a tenu un grand meeting, annonçant la construction de route Ntsingini, Manterne Ntsingini, jusqu'à Mbanzangungu. Donc ceux qui sont de là ne vont plus passer par Matadi, ils vont aller directement à Mbanzangungu pour aller visiter l'église kimbanguiste, tout ça, tout ce que vous connaissez. Nkamba. Donc, elle a été déposée, gerbe de la fleur naïe, et pas pour honorer notre premier président Joseph Kasavubu. Ça a été une très immense joie sur son parcours. Et de là, nous avons quitté Singini, nous dirigeons vers Lukula.
Elle a tenu nuitamment un grand meeting et elle est arrivée à 1h du matin à Boma, imaginez-vous. Et à 9h, elle a été au port de Boma pour visiter le port de Boma. Et de là, nous avons vu les 3 bateaux de pêche que le gouvernement congolais a commandé. Une fois de plus, la réalisation de la vision du chef de l'État, qui est mise en musique par Madame Judy Soumina Toulouka. Elle a vécu les réalités du port. Et de cela, elle s'est déportée pour le meeting à la mairie. Vous imaginez, autant de meetings. Et de là, nous avons fait la route vers Matadi. Et de Matadi, nous sommes sortis vers Kwilungongo, là où elle est allée lancer les travaux dans les fins fonds de Kwilungongo, une route abîmée depuis l'époque Mobutu. De là, par véhicule, nous sommes dirigés vers Kisantu. Là aussi, elle a lancé la construction. En fait, le Congo central est en ébullition par la construction de routes de caractère national. Donc, il faut saluer aujourd'hui les efforts du président de la République, parce que le président de la République au Congo central, parce que moi je suis au Congo, il nous a tout donné. Mais alors, itinérance, oui, un premier ministre formidable, na Moussala ou Sali, et il y a visite, mais toutes ces critiques. Écoutez, normalement, ce sont des critiques inutiles, non constructives. Malheureusement, il y a vos collègues journalistes que aujourd'hui je déplore, parce qu'il y a parmi des journalistes, il y en a aussi de qualité comme vous. Ça, je vous lance ces fleurs-là, parce que vous ne vous lancerez pas dans de telles pratiques inutiles. Parce que publier une chose, c'est bien. Mais est-ce que ce que vous publiez est vrai et vérifiable? C'est là maintenant le problème, c'est là où vos collègues tombent dans la diffamation. Quand on va les interpeller par la justice, c'est toute votre corporation, UNPC, qui va s'élever pour demander « Oh, il fallait aller au tribunal des pairs ». C'est ce que vous dites là. Mais vous oubliez que ces gens-là détruisent l'image des personnes. Tout ce qu'on rencontre, c'est de la bêtise. Par exemple, il y a un de vos collègues que je ne vais pas donner l'importance ici, citer son nom, qui dit que Madame la Première ministre ne travaille et n'est plus de l'IDPS. Elle a tourné le dos à l'IDPS et au président de la République. Elle est en train de travailler pour sa candidature en 2028. Je regarde votre caméra pour dire aux Congolais et aux Congolaises, c'est faux et archi faux. Ce sont des journalistes de pacotille. Excusez-moi, parce que Madame la Première ministre n'a jamais, en aucun cas, émis un souhait d'être candidat en 2028. La présidentielle, bien entendu. Présidentielle, jamais. Mais elle travaille fidèlement pour accomplir la vision du chef de l'État, et elle est en train d'imprimer ça auprès de ses ministres. Ça, c'est de un. De deux, elle n'est pas tribale. Parce que selon certains de vos collègues journalistes mal intentionnés, qu'elle aurait effectué 27 voyages. Faux, archi faux, c'est son 6e voyage. Et 3e plutôt. 3e. Mais il faut tenir. Elle a commencé par les provinces de l'Est. Le Nord, le Sud, Kivu, l'Ituri. Ça, les gens n'ont pas parlé du tribalisme. Si elle était tribale, on devait la qualifier de swahilophones, parce qu'elle a commencé là-bas. Mais elle a sillonné le Kasaï, elle a sillonné Tanganyika, et c'est la seule première ministre qui a mis ses pieds à Moba. Parce que quand nous sommes allés à Tanganyika, c'est une zone qui a été réputée zone rouge. Mais elle a mis le pied pour dire aux Tanganyikains, je ne sais pas si c'est ça le terme, aux gens de Kalemi, que le président de la République travaille pour maintenir l'autorité de l'État dans votre province. Et moi, je suis son envoyé et j'ai mis mes pieds pour vous rassurer. Et de là, elle a lancé, encore une fois de plus, la modernisation du port de Kalemi et le port de Boma. Ça, ces détracteurs ne le diront pas. De là, elle est rentrée, elle a été à Kenge, elle a été au Bandundu. Parce que quand elle a entamé son itinérance, et puis tenez, pour votre information à l'opinion, ces dernières 20 dernières années, elle est la seule qui a fait autant d'itinérance, mais en tant que femme. Elle a fait mieux que Samalou Konde, Bruno Chibala, Ilou Nkamba, Sami Badibanga et les autres. Toujours à l'UDPS? Non, je dis... Non, je parle d'elle maintenant. Est-ce que le Premier ministre Azara... Elle est à l'UDPS. Si vous demandez à Kabouya aujourd'hui... Non, si vous demandez à Kabouya aujourd'hui, même si il venait de se reposer, vous lui posez la question, est-ce que Soumino Judith, Premier ministre de son État, fait toujours partie de l'UDPS? Il vous dira oui, et oui, parce que elle est de l'UDPS, que personne ne trompe. On parlait... Elle est, je précise aussi, elle est de l'UDPS, mais qui Moukolo. Non, le problème... Ça, c'est discutable parce que le statut du parti reconnaît à tout membre qui adhère aujourd'hui à la minute
être revêtus de tous les droits que même ceux qui ont fait 20 ans comme nous, 10 ans, 18 ans. Ça, c'est pas le problème. Le fameux 50 millions dont on lui impiterait et son cabinet, c'est archi faux. Au moment où, par rapport à la décision du Conseil de ministres pour la réduction du train de vie des institutions, Madame la Première ministre et son cabinet ont été amputés de 30% de leurs frais de fonctionnement. Donc, vous voyez un peu, c'est ce côté malaise. Moi, je rêve de ces médias, de ces journalistes comme des Kansangana Mbeng ou de la RTNC, des gens qui nous font rêver. Mais la génération d'aujourd'hui, excusez-moi, peu sont crédibles. La plupart se jettent dans ces genres de pratiques pour attirer l'attention des dirigeants, pour qu'on leur donne en retour quelque chose pour qu'ils se taisent. Mais je dis, par rapport à Maman Première ministre, elle ne cède pourcentage. Donc, elle est dans le travail. Au lieu, moi, aujourd'hui, je vends ce que le président est en train de faire. Mais qui est en train de l'exécuter au travers de ministres, c'est Madame la Première ministre. Jamais, au grand jamais dans ce pays, on a parlé de baisse de taux d'échange comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un travail de longue haleine. Quand Maman Première ministre est arrivée au pouvoir, la première des choses, c'est la sérieuxité dans les finances publiques. On est passé de mode de paiement d'urgence de 20% à 1,58%. Maîtrise de taux d'inflation et de taux d'échange. C'est sous son règne qu'il y a eu baisse de prix du carburant. C'est sous son règne que le cadre macroéconomique est stable. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des effets de la stabilité de la monnaie et du sérieux dans les finances publiques. Merci pour la mise au point, oui. On a compris le message. Merci beaucoup. Donc, c'était pour éclairer l'opinion que tout ce qui se raconte, c'est des gens qui ne veulent qu'attirer l'attention de la Première ministre et ces gens sont à la quête de ce qui est pécuniaire. Okay. Ce n'est pas bon pour lui manger la déontologie et l'éthique professionnelle en tant que journaliste. Moi, je vous respecte beaucoup parce que je suis reçu par un journaliste professionnel. Donc, nous voulons parler République et non parler des choses qui n'existent pas. Donc, c'est ça un peu. Donc, c'est bien noté. Que l'opinion s'apaise. Ouais. Vous avez une dame qui travaille fidèlement pour accomplir sa tâche en tant que Premier ministre, selon la vision du chef de l'État, et elle fait partie intégrante de l'UDPS. Alors, parlons justement de l'UDPS. Dynamique d'apaisement, retour, il y a paix, Sikoyo, la UDPS, front des Sili, crise, et Zali sous-souté. C'est l'œuvre de qui? Beaucoup de Mabondeli? Non, vous savez, moi je suis dans la politique. Il y a ce qu'on appelle la réalité politique. C'est-à-dire, en politique, il y a deux aspects. Il y a l'idéal politique, c'est qu'on veut, c'est qu'on poursuit, et la réalité souterraine, qui est subtile et imprévisible. Donc, Mouton Nyo Saïbi politique a dit que tant qu'on est humain, ils ont Moutou. Tout ça nous bien, tant au Kabwani, les solos dans la chambre, madame, na camarade, c'est là où tout se passe. Okay. Nous saluons ce qui a été fait. Je dis bien nous saluons. Parce que le président s'est impliqué. Je dis bien le président s'est impliqué en réunissant toutes les tendances. Parce que UDPS uni est imbattable. Parce que les enjeux qui est devant nous sont des enjeux très importants qui demandent à ce que l'UDPS soit uni autour du chef de l'État. Ça, c'est l'idéal. Mais de côté réalité politique, c'est là où il y a maintenant le problème. Lequel? Je vais le dire de manière simple. Moi, je suis de ceux-là qui observent, qui prend le temps d'observer. Je ne vais pas me lancer directement pour dire que c'est fini. Vous voyez? Parce que je suis dans la réalité politique. Est-ce que les billes se sont accordés de manière définitive? Quand il arrivera le moment où le président aura besoin des listes de membres de l'UDPS qui devront être nommés par-ci, par-là, c'est là où nous connaîtrons, c'est là où nous saurons si réellement la réconciliation a été cimentée par des vraies intentions du cœur. Vous voyez? Parce que ce qui détruit mon parti aujourd'hui, il faut le dire, c'est cette mauvaise façon de faire de clivage et de cartel. Le clivage est parmi les mots qui rongent mon parti UDPS. Moi, je suis de Jacquemain Chabani, il n'y a pas un abatounaï. Jacquemain Chabani a salamala, moi salamabe. Le fait que on a batounaïe, au côté là. Moi, je suis de Kabouya. Kabouya salamala, moi salamabe, batounaïe, au côté là. Vous comprenez, hein? Moi, je suis de Ten Longondo. Moi, je suis d'Akasia Bandoubola. Moi, je suis de Paul Chilumbaï.
Mais vous remarquerez que nous sommes en train petit à petit de perdre le côté tshisekédisme qui est une valeur. Parce que lui-même, notre mentor, était comme ses parents qui réunissaient les enfants autour de lui. Vous voyez, bien que dans son époque aussi, il y avait des enfants rebelles. Ça, c'est une affaire de l'UDPS. Mais vous remarquerez que nous avons gardé les valeurs l'essentiel. C'est-à-dire, on ne voyait pas le bien matériel. Mais vous pensez que la réunion, il y a un mois de septembre, avec l'autorité de référence, le président Tshisekedi, vous pensez que gérer le problème, il y a un clivage, Johanna Théolobi, et s'il était la crise dans ce monde, j'ai l'impression que vous avez hésité. Non, le problème, moi je suis politique. J'ai un regard politique parce que je dis l'idéal, c'est que nous soyons tous unis comme une force autour du président Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas encore le cas. Non, je dis ça, c'est l'idéal. Mais maintenant, nous allons voir dans la pratique, la réalité, oui. Dans la vie quotidienne, ce qu'il en sera. C'est là où tout se déterminera avec le temps. Parce que le temps résout beaucoup de problèmes. Le temps nous montrera si ce n'était pas de l'hypocrisie ou bien si c'était vraiment quelque chose que nous avons voulu et que nous voulons. Parce que moi, je suis de ceux-là. Parce que, vu les enjeux qui nous guettent demain, nous avons besoin de l'unité autour du parti. Parce que parmi les recommandations majeures aujourd'hui, parce que toutes les recommandations ont été déjà épurées, mais il en reste le congrès, qui doit se tenir au mois de décembre. 14 décembre. Oui. Mais non, c'est les termes de référence du congrès. C'est là où nous verrons si nous serons réunis autour des termes de référence. On aura le temps. Il y a Kolo Belango. Mais vous nous confirmez quand même que Yves Monkolo, le docteur, à reprendre poste il y a président de Ligue des joueurs. C'est pour cela que nous appelons vivement ce congrès pour résoudre ce problème aussi. Parce que la plupart de ceux qui se prévoient être présents ont dépassé l'âge. Parce que le statut dit de 18 à 35 ans. Okay. Tous, excusez, même régime à la photo, je crois. Tout le monde a montré ma photo, on a dit, Ligue de jeunes, présidium, même mon président que j'aime beaucoup, le vice-président, voilà. Christian Loumou, a dépassé l'âge de 35 ans. Amis Makutano a dépassé l'âge de 35 ans. Moukenge Chai a dépassé l'âge de 35 ans. Yves Moukoulou a dépassé l'âge de 35 ans. De l'IDPS a vieilli. Donc, avec cette équipe. Si nous en tenons au statut, personne d'entre eux ne perd encore ses prévaloirs être dans la jeunesse du parti. Donc, le congrès va résoudre ça. Mais bon. Mais exception à Zongi quand même. Bon. Nabo Pakanaya. Disons Zongi quand même. En fait, je ne vais pas prendre de parti pris pour quelqu'un où. Voyez un peu. Parce que si je m'en tiens au statut, personne ne mérite ces postes aujourd'hui. Mais la réalité politique veut que le poste ne soit pas vacant. Okay. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'occupe jusqu'au congrès. Mais quand nous parlons de Yves Bonkoul, par exemple, parlons de lui, ministre de son État 2 fois. Ministre de la Jeunesse et Tourisme. De la Jeunesse et Tourisme, bien après, il n'a plus réclamé ses postes. Il y a jeunesse. Il y a jeunesse. Parce qu'il n'assistait qu'aux matinées politiques, différentes matinées politiques, mais jamais il ne parlait plus de la jeunesse. Ça coûte à une crise, non? Non, je dis ceci. Je suis en train d'analyser pour chacun. Bon, Emmanuel Djoko, on a mis tout par terre, tout chez Baba Lenassé. Il ne s'agit plus de tirer sur l'ancien président de la jeunesse. Lui aussi, il paie ses prévaloirs. J'ai le droit, vous comprenez, nommé par Félix Tshisekedi. Christian Loum aussi peut se prévaloir de ça. Alors, nous appelons vivement le congrès. Or, le congrès tel que je suis en train de présager cela, ne va pas traiter des problèmes d'élection du président du parti. Ne va pas traiter le problème du changement du secrétaire général du parti. Non, dans ça, on a besoin, il y a précision. Sikoyo actuellement, président, il y a jeunesse, il y a UDPS et Zanan. Président, il y a jeunesse, il y a UDPS. Je vous dis, ce que j'aime, Tobandali Kolo. Il y a eu tout ce qu'il y a eu entre Kabouya, secrétaire général, et le secrétaire général adjoint de Bizibou. En tout cas, il faut ici reconnaître que Augustin Kabouya a joué un rôle majeur par son attitude. Ça, il faut reconnaître. Parce que j'ai vu un Augustin Kabouya rassembleur de tous, même ceux qui l'ont traité
de tous les mots, mais il s'est mis au-dessus de la mêlée, tout en ouvrant son cœur et en suivant scrupuleusement les recommandations du chef de l'État par rapport à tout ce qui s'est fait. Il faut dire aussi que l'homme a joué son rôle en tant que président intérimaire et chef du parti. Ici, pour moi aussi, l'occasion de saluer Déo Bizibou, secrétaire général adjoint, parce qu'il est venu à la permanence et il a eu le temps de discuter avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, cela a donné une image parce que les gens avaient commencé à avoir une mauvaise image du parti présidentiel. Il ne faut pas oublier que l'IDPS est le plus grand parti de la RDC et l'IDPS occupe le poste de premier vice-président au niveau international du Parti socialiste. Au niveau de l'Afrique, nous sommes parmi les 6 grands partis politiques. Donc, nous avons tout intérêt à avoir une approche, un comportement qui donne l'exemple aux autres partis qui se créent et qui ont fait 5-10 ans. Donc, l'acte qu'on a posé, c'est un acte louable. Ici, pour moi, je salue le chef de l'État, le secrétaire général Augustin Kabouya, président intérimaire, et les autres membres du parti qui ont opté pour cet apaisement. Maintenant, pour la jeunesse, c'est là maintenant le problème commence. En fait, on a résolu un problème, mais il y a maintenant un autre problème qu'il faut résoudre. Donc, permettez-moi de ne pas m'aventurer à... Problème à jeunesse, c'est toujours l'âge. Mais non, il y a autre chose. C'est-à-dire, nous sommes maintenant dans un tohu-bohi. Hein. Parce que Ami Simakutano, il faut le reconnaître aussi. Parce que Ami Simakutano, il a fait bouger les lignes pendant qu'il a joué ce rôle-là du président de la jeunesse. Par rapport, sans légalité. Non, j'en arrive par rapport à l'activisme au niveau de la jeunesse. Parce que depuis un certain moment, le jeune manquait un catalyseur. Quelqu'un qui pouvait les faire bouger. Parce qu'avec Ami Simakutano, regardez son dynamisme au niveau du parti, des meetings, des rencontres. Aucun de ses prédécesseurs ne l'avait fait. Je vous le conseille qu'il ne soit pas légal. Mais j'ai vu un Yves Bunkoulou amorphe pendant qu'il était au niveau de la jeunesse. J'ai vu un Emmanuel Djoko amorphe pendant qu'il était... Voyez un peu. Donc, nous voulons le futur qui viendra soit un homme dynamique, un jeune dynamique, capable de rassembler la jeunesse et de booster. Mais sans oublier Christian Loum aussi, c'est un homme aussi dynamique. Moi, j'aime le côté parce que c'est un homme qui sait prendre aussi des risques. Hein, parce que ça, il faut le lui reconnaître. Donc, nous avons besoin que cela soit éclairci. Qui va jouer l'intérim? En attendant le congrès, en décembre, Yves Bunkoulou reprend sa place à Ami Simakutano Naban. Bon, ce que je crains, c'est pour éviter les tendances. Parce que j'ai vu déjà dans les réseaux sociaux, ceux qui sont des tendances, moi je suis des tendances de personne. Moi, c'est le parti qui est plus important. J'ai vu déjà des pros, Yves Bunkoulou s'est prononcé que c'est lui. J'ai vu de l'autre côté des gens d'Ami Simakutano dire que c'est lui le meilleur. Et ça, on doit régler ça avec beaucoup de sagesse et prudence. Parce que la jeunesse, c'est du chaud là-bas. Vous voyez un peu. Parce que ce qui compose l'IDPS en grande partie, c'est la jeunesse. Alors, qui cette jeunesse va écouter? Alors, nous ne voulons pas avoir 2 sons de cloche. Et en ce moment, nous voulons avoir un seul discours au niveau de la base et de la jeunesse. Mais je crains fort que cette situation perdure parce qu'au Congrès, on ne va pas traiter de tous ces problèmes. Au Congrès, on va traiter de modifier notre statut et le règlement d'ordre intérieur. Parce qu'il ne s'agira pas, à moins qu'on y ajoute d'une élection d'un président du parti. Et si le faire maintenant, c'est très tôt. Donc voilà un peu dans ces marasmes que nous nous retrouvons au niveau du parti. On résout le problème au sommet, mais parmi les composantes plus importantes, la jeunesse, il y a maintenant de soubresauts. Donc il faut... Donc, moi, crise c'est la jeunesse. Il faut le dire, c'est une crise qui commence, mais il faut que Augustin Kabouya et Déo Bizibou puissent réfléchir d'une approche, parce que l'UDPS, c'est au niveau de l'exécutif national qu'il faut donner un contenu avant qu'on y arrive au choix du jeune qui va diriger le parti. Il n'y a pas que cela, la jeunesse. Je demande au niveau de ceux qui travaillent pour le congrès qui va se tenir, de donner un contenu aux parlementaires debout,
de donner un contenu à la force du progrès. Parce que ce sont des structures non officielles du parti, mais actifs sur le terrain. Mais justement, la question que Batouado s'est posée par rapport au congrès le 14 décembre prochain, mais quelles sont les réformes essentielles pour soutenir la gouvernance? Pour ça, la ligne exactement. Tant que vous faites dans le congrès, réforme en interne. Non, je ne vais pas mettre la charrue devant le bœuf. Il y a une commission qui travaille pour ça. Mais ce que je mérite dire, parce que l'UDPS, la politique... Mais en même temps, cadre à UDPS, en même temps politologue. Je crois que tant te poser aux questions, observateur, j'arrive. Je vais le dire. C'est ça que je suis en train de dire. La société congolaise a connu une profonde mutation. Mais l'UDPS est resté dans ses textes datant. Donc il faut d'abord adapter les textes qui régissent l'UDPS, que ce soit son statut et le règlement d'ordre intérieur, au contexte politique actuel. Parce que vous avez vu, excusez-moi, je remets un peu en arrière, président Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, devenu président de la République, il a fallu un mandat spécial, tout est parti de là. Donc il faut résoudre ce problème-là. Dans nos statuts, ça ne se figure pas. Mais pour le besoin de la cause, il fallait procéder de cette manière pour garder le parti. Deuxième, c'est le congrès qui s'est tenu au mois d'août 2023. Qui a fait d'Augustin Kabouya président intérimaire du parti, parce que Félix Tshisekedi encore empêché. Voyez un peu. Donc tout ça, ça va faire en sorte qu'il y ait harmonie, stabilité au niveau de l'UDPS, et surtout, là je suis d'accord, il faut aller, parce que quand vous parlez de la gouvernance, là je parle du bureau politique du parti. Okay. Parce que l'UDPS, c'est une machine politique, mais une machine politique doit avoir un bureau politique où il y a des intelligences qui proposent par rapport à la gouvernance. Là-dedans, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de disciplines, mais en premier lieu, on doit privilégier, je ne dis pas, je néglige pas les autres, les anthropologues, les philosophes, les sociologues et les politologues, pour concevoir une pensée pour le parti et y ajouter ceux qui sont au niveau des économistes, des juristes, des ingénieurs, toutes sortes de disciplines. C'est alors que nous aurons une machine qui peut être derrière Augustin Kabouya, ou bien, voyez un peu, c'est là où... Mais depuis tout ce temps, 6 ans, na pouvoir, na sommet, vous ne vous êtes pas encore... en fait, vous réussir transformation, na binoté en une machine, véritable machine, il y a gouvernance, parce que vous avez 37 ans de lutte. Est-ce que l'UDPS, dans notre temps, parce que le texte que vous avez utilisé, il est un contexte ancien, donc on peut dire que l'UDPS a tkali qu'on s'est convertir pendant que à ça soit beaucoup. Non, il faut l'UDPS au Bozomono, nous avons connu trop d'événements, parce que même du vivant de notre mentor de heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi de Moulumba, on a fait le congrès s'est tenu avant 2011. Et voyez un peu, on n'a pas tenu trop de congrès à cause du combat qu'on a livré à corps. À un moment, on nous interdisait, on n'avait pas droit de citer pour parler dans ce pays, et on s'est imposé dans la rue. Mais je suis d'accord, parce que si j'étais parmi ceux-là qui travaillent dans la commission, j'allais dire qu'on change de paradigme et de narratif. IDPS au pouvoir, on ne peut plus parler de pyramide renversée. IDPS au pouvoir, on doit parler du pyramide du sommet à la base. Parce que c'est la tête qui doit donner corps aux jambes. Mais quand vous nous amenez au pouvoir, que IDPS, c'est sa pyramide renversée, donc la base peut de choix qu'il veut à tout moment, à tout bout de champ. Ça crée l'instabilité au niveau du parti. Donc nous devons maintenant arriver à concevoir IDPS comme une pyramide normale, où tout se gère au niveau de la tête et qui descend à la base et la base exécute. Et non, aujourd'hui, la base décide sur le sommet. Donc tout ça, on doit y donner du contenu, je suis d'accord quelque part avec vous. Donc le combat qu'on a livré nous ont pas donné assez de temps. Donc le congrès de décembre, on dirait que les congrès beaucoup il y a renouvellement IDPS. Bon, le congrès, il faut faire attention. Quand même pour, hein. Non, dans le texte, parce que tout commence par les textes. Si vous voulez avoir une bonne organisation, il faut commencer par vos textes. Harmoniser, adapter le texte. Voyez un peu. Parce que, je vais donner un cas de figure. On a tenu un cycle électoral. Normalement, la convention démocratique du parti devait être renouvelée.
Parce que ceux qui se disent de la convention démocratique du parti sont illégitimes, comme on peut le dire. Du fait que la plupart d'eux sont des anciens membres, sont des anciennes composantes. Vous voyez, par exemple, parce qu'après cycle électoral, les nouveaux députés sénateurs doivent devenir des membres à part entière de la convention démocratique du parti, et ceux qui sont nommés dans différents postes. Mais on a encore une convention démocratique du parti. Vous voyez un peu. Donc tout ça, on doit trouver une bonne approche par rapport au texte pour rendre souple, parce qu'il ne faut pas oublier, l'IDPS c'est dans tous les territoires, dans toute la RDC, dans la diaspora. Donc c'est beaucoup de choses, c'est une machine très lourde. Quand Nayamba Kiyo, la dernière fois, on a posé question, on a aussi sa crise na UDPS, est-ce que le président Tshisekedi non, Azacha na charge belé, Azala makambo belé, Azo s'occuper na mboka, botika na makambo eza na UDPS, et finalement c'est toujours lui. Yenda Fandisi Batou, Boutou, ba trouver solution, ba comme on a résultat, Oyo, Bazana Yango. Est-ce que Yimou Tazaki à la base à makambo ngote? Ça c'est une question pertinente. Non, écoutez, le boko, un peu comme Jésus, la tempête s'appelle. Je vais vous choquer. Mais je ne vais pas citer le nom parce que nous sommes arrivés à un moment d'apaisement. Le président a réuni Bango. Hein? A réuni Bango. Ouais, Souka. Ouais, Souka. Mais oublie que Baboya qui ont payé. Au lendemain, tout le monde a dit deux communiqués Bimissous. Ceux qui y a Azalek qui à la base, au moins qu'ils a été. Au moins, le président croit que l'IDPS est mature aujourd'hui. Et qu'en tant que président de la République, à quoi tu as l'IDPS, ça l'a bien. Mais sur combien de niveau à s'impliquer, parce qu'à mon avis, que non, ça n'était trop. Et il s'est impliqué. Et nous souhaiterions que ce qui vient de se passer, ils allaient cimenter définitivement. Dans le but bien, ils allaient cimenter définitivement. Éthique à la bonne. Éthique à la némoana. Ça va nous donner le temps de nous... Par exemple, est-ce que j'ai le temps, moi, de m'attaquer à Jacques Méchabani, de m'attaquer à Chulumbaï, de m'attaquer à Deobizub? Mais je laisse Fallou de côté. L'opposant. C'est pas normal. Nous, on a besoin de nous concentrer sur l'opposition. Pour détruire... Un peu comme... Doudou Fomba et Nicolas Kazadi. En tout cas, c'est qu'on doit, si j'étais dans la commission, vous savez, quand on est membre d'un parti politique, il y a la fidélité et la loyauté, surtout la discipline. Mais j'ai remarqué à l'IDPS, il y a trop d'indiscipline, même ceux qui ont de grands diplômes, de gros diplômes et beaucoup de diplômes. C'est-à-dire, moi, je suis de ceux-là qui ont étudié le pouvoir et l'État. Le pouvoir est sacré. Le pouvoir, on le protège. Le pouvoir, on n'expose pas la saleté de la maison à la place publique. Jamais au grand jamais. Ceux qui ont l'idéologie politique savent qu'il y a des limites à tout. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Même si cela est vrai, à la télé on ne peut pas le dire, on peut le discuter dans notre chambre. Mais j'ai été choqué, j'ai suivi M. Doudou Fomba. Et je me suis posé des questions. Est-ce que M. Doudou Fomba n'a moutou naye azo kansa kolega na top kongo na mati niveau ou bien mati classe? Est-ce que c'était important tout ce qu'il a raconté là-bas? Ça, c'est des histoires qu'on gère à la maison. J'étais déçu par l'approche de M. Doudou Fomba. Et toutes ces sorties médiatiques, il ne manque pas de tirer sur M. Nicolas Kazadi. Mais en oubliant que ça tombe sur la tête de celui qui a nommé Nicolas Kazadi. C'est là où politiquement M. Doudou Fomba est perdu. S'il a des conseillers... Donc, indirectement, Doudou Fomba s'attaque au président. S'il a des conseillers politiques, il doit être géré. Doudou Fomba doit parler de finances publiques, il se limite à ça. Même le fameux dossier de l'hôtel Marriott, de gens de Marriott, mais Doudou Fomba n'a pas dit toute la vérité. On s'est renseigné, on a vérifié. Tout ce qu'il a raconté là,
C'était pour noircir, salir seulement Nicolas Kazadi. Moi, j'ai été choqué, je l'apprécie beaucoup. Mais là, j'ai dit, M. Doudou Famba doit être quelque part recadré. Est-ce qu'il a montré aux gens sur Top Congo le dossier du centre financier de l'hôtel là pour sa gestion? Il a montré, ou bien il n'a qu'à dit. Parce que si on lui demande, donne le document, le contrat signé, ou bien même le mémorandum d'entente, il sera incapable de le dire. Moi, j'ai vécu, j'ai fait le dossier, ce n'est qu'un bout de papier, ce n'est qu'un papier. Mais pourquoi aller jusqu'à ce niveau? Étant donné que le même centre financier a fait couler beaucoup d'encre. Les gens ont parlé et on a indexé qui? Le président de la République. Et que M. Doudou Famba vient encore sur Top Congo raviver cela. Je vais encore sur l'aréna de Kinshasa. Mais M. Doudou Famba, l'IGF avait bloqué le dossier d'aréna en nous disant que le contrat était mal ficelé, le contrat, la République avait perdu des intérêts. 7 mois après, c'est l'IGF qui dira que non, ce n'était pas ce qu'on a dit et nous sommes trompés. Et tout ça, on banit Nicolas Kazadi. Derrière, on indexe qui? Le chef de l'État. Doudou Famba ne se rend pas compte qu'il est en train de salir l'image du régime comme le faisait Gilles Alinguet à l'époque. Pourquoi? Donc, communication n'a sali, sortie médiatique n'a et ça profitabilité pour Et ça profitabilité pour un régime. Moi, je parle du régime, du pouvoir, de notre pouvoir. Tout ce qu'il a raconté sur le chiffre, la finance, bravo à lui. Là, c'est son domaine, il le maîtrise. Excusez-moi, vraiment, désolé. Là, c'est lui. Je suis désolé. Je le connais, un très bon ministre qui parle bien finances publiques, mais des approches. Parce que Nicolas Kazadi a fait son temps. Mais laissez Nicolas Kazadi n'est plus ministre de Finances. Je suis d'accord. Est-ce que Nicolas Kazadi pas Zotungisa été UDPS à Zotungisa, UDPS? Non, c'est là. Moi, j'aurais voulu qu'une autre personne fasse ça. Mais pas Doudou Famba. J'aurais voulu que ça soit une autre personne. Je ne suis pas pour M. Nicolas Kazadi. Je ne dis pas qu'il a bien fait, il a mal fait. Mais en tant que régime, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. À la place publique, ce sont des choses qui se gèrent au niveau du parti, au niveau de la gestion du pays. Peut-être pour tel dossier XY, Doudou Famba peut aller auprès du président de la République ou bien auprès de la première ministre. Ce dossier, je vois que ça ne concorde pas avec la réalité des chiffres que j'ai. Est-ce que vous pouvez appeler M. Nicolas Kazadi qui vous explique ce qu'il a fait, comment il a géré? Comme ça, moi, j'ai l'idée de continuer. Parce que demain, après-demain, Nicolas Doudou Famba ne sera pas ministre des Finances. S'il attendait que celui qui viendra après lui fasse ça à la place publique, il sera content. Avant tout, l'on dossier à UDPS, mais il vous arrive aussi, l'apaisement au Ezokota, à UDPS, de regretter ou en Panga, par exemple? Non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec des dossiers aussi sensibles. Ok. Selon certaines indiscrétions, je ne confirme pas, selon certaines informations à notre possession, notre Rité Wapanga, c'est un notable du quartier. Okay. Et il défendait les intérêts des gens du coin. Et il y avait un marché qui devait être qui était sur la voie d'être spolié. Et les gens de là l'ont appelé Papa Taïl Absolu Kambo. Et c'est de là que tout est parti. Ah donc, selon les informations, ça n'a rien à voir avec le parti. Selon les informations à ma possession. Ces jeunes-là, Bado, ont été utilisés par l'autre parti qui voulait expolier. Comme maintenant, vous voyez un peu le dossier d'ici, de Kamoula Inter. Okay. C'était un peu l'image du même dossier. Mais il est lié politiquement à l'UDPS, je ne pense pas. Merci pour la précision. Mais, est-ce que Bozan a antenne à UPN, à l'université? Antenne UDPS. Non, moi je suis président de la cellule Binza Pigeon 1, là où se trouve l'université. C'est-à-dire UDPS dans le quartier. Ok. UPN là. C'est mon secteur dont je suis le président de la cellule. Beaucoup qui peut comme la recteur? Oui, c'est possible. Bossengé service. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Nous, en tant que parti, nous ne pouvons pas nous adresser à la rectrice pour... Non. Mais peut-être dans le cadre de relations, nous pouvons l'approcher pour lui dire ça.
en tête Nabino tout ça beaucoup mais lié à foutre là-bas membre Nabino et antenne frais académique parce que bazan a pas problème. Vous reconnaître document non moi il y a un document qui circule. Non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Moi, je suis à Binza Pigeon, je n'ai adressé aucune lettre allant dans ce sens. Mais tout autour de l'IPN, il y a plusieurs cellules. Mais il fallait voir dans la tête c'est quelle cellule de l'IPN allait répondre. UDP Tshisekedi, antenne UPN. Non, UPN, il y en a beaucoup. Parce que il y a Boadi, il y en a partout. Mais il faut que je sache de qui il s'agit. Si c'est le cas, si c'est là, tel est le cas, ça circule dans les réseaux sociaux, ça c'est une bonne mauvaise approche du président de cette cellule-là. Donc, il ne peut pas, parce qu'il s'est adressé au directeur de cabinet, il y a madame la rectrice pour dire que Bafout est certains membres. Alors, toujours, les lettres, il y a solo, il y a Normalement. Est-ce que ça peut se passer ainsi? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est la cellule qui devait s'adresser au niveau de la section. La section s'adresse au niveau de la fédération et la fédération remonte au niveau du secrétaire général Augustin Kabouya qui, à son tour, peut solliciter, pas imposer, solliciter les services de la rectrice, mais non un président de la cellule s'adressant directement à la rectrice. Merci. Pour question d'approche. Je vais vérifier parce que le directeur de cabinet, c'est un ami. Un peu qu'on explique. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas une bonne approche. Merci. Alors, toi qui t'as très rapidement dans l'Assemblée nationale, on va suivre le professeur Chilumbai, premier vice-président et président intérimaire il y a Assemblée. Après Vital Kamere, à répondre, on a un député, je crois qu'il est de l'Équateur. Toyoka. Monsieur le Président, nous vous demandons le bureau. Puisque quand vous parlez conférence des présidents, la conférence des présidents c'est une structure restreinte qui ne représente pas tous les élus légitimes du peuple qui sont sur place et sur place. C'est urgent. Quand vous dites que ce n'est pas urgent, c'est urgent aussi pour les autres et pour nous. Monsieur le Président, il fallait inscrire les élections du président et du rapporteur adjointe ou adjoint dans les calendriers pour que nous puissions discuter ensemble avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je voudrais juste noter ici que nous sommes en pleine discussion d'un point à l'ordre du jour et que avant l'adoption, nous avions soumis à la discussion et à la possibilité de proposer d'autres points. Ça n'a pas été fait, mais nous avons déjà, lors de la plénière passée, rencontré cette préoccupation-là et que nous vous avons signifié que les commandants suprêmes, le chef de l'État, l'arbitre des crises institutionnelles a été saisi de l'information de ce qui est arrivé en notre chambre. Et c'est constitutionnel. Nous attendons donc ces orientations à cet effet-là. Merci beaucoup. Est-ce que venez, honorable, je crois que vous venez pour les observations sur le calendrier. Merci, honorable président, pour la parole. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est justement précision. Au président intérimaire à Pessi, c'est vrai, le député a signé ce que va relancer le débat pour na Vital Kamere et puis vidéo maman Dominique Munongo Atiki, na rapporteur adjoint. Alors, réponse, il y a président Chilumbai, à l'obino, on attend. D'ailleurs, tu évoquais Pélikambo Yango, faut discuter na Yango, mais nous attendons les orientations. Il y a commandant suprême. Vous savez, quand tu arrives à un poste élevé,
il faut que tu aies à tes côtés de bons collaborateurs et que tu écoutes aussi de temps en temps ces collaborateurs. Pour un politique, de dossiers aussi sensibles comme ça, un président de l'Assemblée nationale, même pas c'est lui qui joue intérimaire, ne peut pas évoquer le président de la République en pleine plénière de l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes dans un dossier où il y a séparation du pouvoir. Ces dossiers devaient être traités tels qu'au niveau de l'Union sacrée. Par exemple, Mbata. C'est Mbata qui peut dire, qui peut citer le président. Nous attendons les orientations de l'autorité de référence. Mais le législatif ne peut pas. Mais le professeur Tshilomba, il ne peut pas évoquer. Peut-être il peut l'évoquer dans leur réunion, quand il réunit peut-être le président du groupe parlementaire, ou bien dans la conférence des présidents, parce qu'il s'agit de la famille politique du chef de l'État. Mais la plénière, c'est pour tous les Congolais. C'est une faute. C'est là où le problème. Vous savez, dans la communication politique, nous avons beaucoup floppé, beaucoup raté. Parce que et que Matiba Congolais sous tension et zanini. Tant que Vital Kamerhe Zolongwa, président de New York, va poser une question dans la conférence de presse, le président répond. Et sa cuisine interne, ngana kota bloc wana te, nana makamate. Ce que babi président bouki cuisine à côté de non. Parce qu'on l'attend. Mais non. Succession à Kamerhe ça les maisons. Mais non. On attend le président. Mais non, il y a dichotomie. C'est-à-dire, c'est que le président a dit, Tshilomba est venu le contredire. C'est ça, ce qui est très dangereux. Donc c'est que le président est pour quelque chose, n'a départ à Kamerhe. Non, moi je ne dirais pas que le président est pour quelque chose. Mais il y a des fois, toujours quand il s'est président à Makambo, il ne fallait pas quota. Non, il y a un lobby. Il y a un lobby, le professeur fait, moi je ne connais pas qui sont dans sa com, je ne connais pas qui est son conseiller politique. Parce qu'ici au Congo, on met n'importe qui comme conseiller politique. C'est ça le problème. Parce que normalement, dans cette période très sensible, le professeur Tshilomba il devait se faire entourer d'un laboratoire à ses côtés pour qu'il y ait une bonne approche pour qu'il chute bien comme président intérimaire. Sinon, il va louker. Donc on peut ça par exemple. Il ne doit pas faire trop durer ce dossier de l'élection du président du bureau de l'Assemblée nationale. Il faut se lâcher à Sundola Moko, à Tikanaï. Mais règlement intérieur, non? Est-ce qu'il faudra toser règlement, toser l'orientation? Non, dans le règlement, dans leur cuisine interne, ils ont tous les mécanismes, mais ils doivent mettre la machine en branle, en marche pour que. Mais ce que tu comprends, la révélation, c'est que ils expliquent comme la cuisine interne était. La cuisine est peut-être c'est ça le problème. Laissez Kabouya le dire parce qu'il est le président de l'UDPS, par exemple. Sur quoi député national, mais pas celui qui dirige les séances des plénières à l'Assemblée nationale. Mais en tant que politologue, je vais poser une question. Est-ce qu'une institution peut attendre pour son fonctionnement régulier à la orientation d'une autre institution? Non, il faut faire très attention. Précision détail. Dans la gouvernance, eux tous dépendent du chef de l'État sur pied de l'article 69 de la Constitution. Mais dans l'approche politique, ça, c'est une autre dimension. Parce que l'article 69 confère au président l'arbitrage et de veiller au bon fonctionnement des institutions. Okay. Ça, la loi lui confère. Mais dans leur fonction interne, le président n'interfère pas. C'est là maintenant, il faut faire très attention dans l'approche de ne pas associer le président à tout. Sinon, Bimisaye comme ayant la même mise et étant celui qui, la défenestration de Vital Kamerhe. Alors, parlons province parce que Tokena Souka, bon, tu représentes honorable Tshilomba et lobby, bon, mais au centre, quand même, que la Congo central, ça bouge. Hein? Oui, au Congo central, ça bouge. J'étais là. Comme à Kinshasa, gouverneur, président assemblée. Et le gouverneur n'est pas lié. Bon, pardon, Kinshasa. Levi Mbuta n'est pas lié. Le sort de Levi Mbuta n'est pas lié à Bumba. Mais au Congo central, le sort de Matezolo est lié à Grace Bilolo. Maintenant, à Kinshasa, il s'agit d'une question orale avec débat.
qu'on sollicite que le gouverneur vienne expliquer. Mais malheureusement, les députés provinciaux, lui-même qui est l'auteur de cette initiative, ne maîtrise rien. Oh. Si vous regardez ce qu'il demande au gouverneur, moi j'ai eu le temps de suivre le monsieur. Il a d'abord des problèmes. Ici, je ne vais pas toucher à sa personne. Vous remarquerez qu'on n'a pas de la bonne qualité au niveau de l'Assemblée provinciale. Pas tous. Mais ça... C'est un peu la même chose avec la vidéo. Il y a Congo Central. Hein, auteur, il y a Nani. Et l'initiative, il y a beaucoup de temps à expliquer. Oui, c'est ça le problème. Mais pour Daniel Bumba, pour Lévi Mbuta, ça c'est une affaire du bureau. Ils vont gérer ça au niveau des députés provinciaux. Mais pour Daniel Bumba, je crois que l'approche n'a pas été bonne par rapport aux députés provinciaux parce que les informations à ma possession, je me suis rendu compte que les députés provinciaux ne maîtrisent rien de ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa. Rien du tout. Donc Daniel Bumba... Donc pour Nabino, Daniel Bumba, il faut faire très attention. Merci. Qu'il ait UDPS. Merci. Non, pas question de l'UDPS. Je vais être factuel. Être objectif possible. Aux communicateurs, je t'informe également que communicateur, qui diplôme mérite na Jean-Tini Ngobila, l'ancien gouverneur. Vous savez, ce qui fait la différence entre nous, ce sont des faits probants. Parce qu'en méthodologie, en sciences politiques, on dit que devant les évidences, on s'incline. Je vais vous parler des évidences. Ngobila, 5 ans, il a construit 57 km de route. Allez vérifier dans les annales. 5 ans. La route Elengue, ces 4 km nous a coûté 24 millions de dollars. Le marché central Yazando, le coût global avoisinerait 100 millions de dollars. Parce qu'il y a un avenant de 11 millions de dollars pour parachever le... Mais selon les experts, ces marchés ne devaient pas coûter plus de 30 millions. DGRK, avant qu'ils partent, il y a un nombre pléthore des agents qu'on a mis cousins, neveux, membres de partis politiques au niveau de la DGRK, ça a plombé même DGRK. Sur le 1 million, l'impôt foncier, hein, il n'y a que 150 000 assujettis qui payent l'impôt. Les autres, là, c'est des COP qu'on a créés au niveau de la DGRK. Vous savez, Daniel Bumba a trouvé la DGRK qui ne produit que moins de 3 millions de dollars par mois. Mobilisation par recette P, hein, même moins de 3 millions. Parce que les assignatures à l'impôt, il n'y en a que 150 000 sur le 1 million. 500 000 qui ont été recensés. Et 800 000 euros payent la dette de la province pour cette histoire de Zandou. Les Kinois ne le savent pas. Dans la répartition de quotas, Sogema 60% de revenus du marché, mais Sogema n'a donné aucun dollar. Mais ils sont sortis avec 60%. Il y a un particulier, un intermédiaire 20% et la ville 20%. Mais Daniel Bumba a trouvé cette situation et il est en train de renégocier ça. Vous imaginez. Bon, ceux qui ont fait de lui meilleur gouverneur, c'est eux. Mais sur le fait, aujourd'hui, Daniel Bumba, première, deuxième phase, c'est 340 km de route en construction et en réhabilitation. Et la qualité des ouvrages, il n'y a pas de commune mesure. Toutes les routes qu'Ngobila construit à 80% sont déjà défectueuses. Mais Bumba est en train de construire des routes à Kinshasa qui vont aller au-delà de 30 ans. Vous savez, quand vous voyez les bouées ou les motos, percepteur, on a besoin. La ville n'avait que 30%. Et le particulier, 70%. Est-ce que vous pouvez vous imaginer comment on a roulé cette ville? Ngobila est parti là, laissé 40 procès. Tous les comptes bloqués par des procès bidons, dont la ville était toujours défavorisée. Maintenant, tu es Bumba, tu arrives et il faut gérer cette ville. J'ai entendu des gens dire que Ngobila a laissé entre 20 et 30 millions de dollars sur le compte. Mais c'est un compte séquestre. Daniel Bumba n'a même pas droit de prendre $1. Le gouvernement congolais, représenté par Daniel Bumba. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une garantie pour rembourser le prêt de la banque auprès d'une banque ici de la place. Je ne vais pas faire la publicité. Mais il y a les gens qui s'en vantent. Même ceux qui passent pour parler de Ngobila n'ont même pas des chiffres exacts et la vérité sur sa gestion. Parce qu'ils ont eu $10 et ils vantent ces messieurs. Merci. Ah, vous voyez maintenant que je continue? Non. Voilà.
Parce que tant, la vie ceci, on voulait bien parler de Joseph Kabila, condamné. Je félicite notre justice. Ça nous soulage. La Alors, prochaine étape, vous savez, c'est quoi? C'est la Cour pénale internationale. Et que le Congolais s'apaise parce qu'on a dit que Kabila est Congolais. Les gens ont crié, Moni, t'as perdu, c'est Pelé. On l'a reconnu. Mais ils n'ont pas compris. En envoyant Kabila à la CPI comme Rwandais, ça allait être non recevable et non fondé. Mais en envoyant Kabila à la CPI avec une requête de la RDC congolais, ça sera recevable et fondé. Ce verdict n'est pas un triomphe de la justice, mais le symptôme d'une dérive autoritaire. Human Rights Watch. Il faut toujours comprendre que ces organisations que vous voyez là, ils sont à la solde de qui? Des multinationales, de Georges Soros qui finance, de Mo Ibrahim. Et Mo Ibrahim, Georges Soros roule pour Kabila. Ce n'est que normal. Mais ils ont oublié, c'est la même organisation avec Ida Sayer. Écoutez bien le Congolais, qui avait publié en décembre 2017 que Kabila a recruté le M23 pour tuer à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Matadi et à Lubumbashi. Et qu'ils ont recruté. Et que Bertrand Bissimo avait corroboré ses propos pour dire que Kabila et Delphin Kaïmbe ont recruté des déserteurs du M23. Qu'a fait cette organisation-là? C'est de la vaste blague. On ne neutralise pas une vision politique par une manœuvre judiciaire. Qui a une vision politique? C'est à Missy, PPRD Schengen, qui réagit. Hein. D'ailleurs, c'est le PPRD. Ce n'est plus un parti politique, il ne faut plus rêver. C'est cette histoire. Je vais vous choquer. Kabila a une vision. La vision de Kabila, il veut défendre. Ok. Je suis allé au port de Boma. De l'autre côté, vous voyez ce que le président a acheté comme bateau pour le Congolais. Mais le bateau de M. Joseph Kabila, c'est un paquebot. C'est un bateau qui produit du poisson et qui conditionne le poisson même dans des cartons. Mais c'est pour lui seul. Mais de l'autre côté, Félix Tshisekedi, 3 bateaux de pêche pour le Congolais. Donc ces messieurs-là du PPRD, c'est ça la vision de M. Kabila. Que j'aille encore plus loin, chez moi au Congo central. Mais la moitié de Mwanda appartient à M. Kabila, un individu. Mais eux-mêmes, les habitants de Mwanda n'ont plus rien. C'est ça la vision de M. Kabila. Que j'aille encore plus loin par rapport à la vision de M. Kabila. Il a construit combien d'universités réhabilitées, combien? Mais je vais vous citer la vision du président de la République. C'est le seul président. La dernière université a été construite au Congo en 1962. C'est vers les années 70, 80, 90 qu'Étienne Tshisekedi, du Premier ministre, qui a voulu tenter réhabiliter les universités, mais il n'a pas fait longtemps. Mais Félix Tshisekedi, il est passé par l'université de l'UPN. Allez regarder le bijou. Ça, c'est une vision. Il est passé par l'INBTP. Ça, c'est une vision. Il est passé par l'UNIKIN. Ça, c'est une vision. Université de Mbujimai, le Kananga. Aujourd'hui, l'université de Mandaka en construction. L'université de Bunia, l'ISP Kisangani, et j'en passe. Ça, c'est une vision. Quelle est la vision de M. Kabila? C'est 384 000 agents non retraités à la fonction publique, 220 000 agents NUNP, mais regardez la vision du président Félix Tshisekedi. Plus de 50 000 agents aujourd'hui retraités. Ma vision, moi, c'est de clôturer l'émission. Voilà. Il faut nous laisser dire à l'opinion ce que fait Félix Tshisekedi. Joseph. Mais malheureusement, ceux qui bouffent l'argent de l'État ne parlent pas de ce que Félix fait. Ça énerve. Je suis allé au Congo central, j'ai vu des œuvres. Mais qui en parlait? Ceux qui sont dans des cabinets à la présidence, par-ci, par-là, n'en parlent pas. Mais c'est nous autres ici qui en parlons. C'est ça le contraste. C'est ça le paradoxe. Félix a fait ce qu'aucun président n'a fait dans ce pays. Avec une mauvaise communication. Je dis une trop mauvaise communication. Et je pèse bien mes mots. Une communication approximative. Or, nous devons avoir une communication de choc. Pour que le Congolais, il y a baisse de prix de denrées de première nécessité aujourd'hui. Qui en parle? Vous attendez quand Joseph Mbenza en parle?
Joseph, merci d'être venu. Merci à vous. Merci également à Binôme, on marque une pause et on va poursuivre avec un autre invité, Azad Janabissoa. Merci.